Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Rosières. Rosières est un petit village de 143 habitants appelé Rosiérois et Rosiéroises et se situe sur une colline entre Frénois-le-Luat au nord et Versigny au sud. On apprend dans les précises statistiques de Louis Grave que le village portait déjà le nom de Rosières, comme aujourd'hui, avant de voir le S se changer en Z au 19e et de reprendre son orthographe initiale par la suite. Des pièces, fragments et morceaux de tuiles laissent à penser qu'il y aurait eu, à Rosières, un habitat gallo-romain. Le village aurait été fondé par des moines et daterait du XVe siècle. Il était divisé en deux parties, comme on peut encore le constater. La partie sud avec les fermes et les grands propriétaires terriens, et la partie nord avec la maison des villageois. On apprend aussi que le village comptait bien plus tard sur son territoire 4 fermes hors du bourg, dont 2 ont disparu. La ferme de la Montagne est toujours là, à l'ouest, et la ferme Lessard au sud-est. Mais il y avait encore au XIXe siècle 2 autres fermes. La ferme L'Aventure au-dessus de la ferme Lessard, dont on trouve encore quelques ruines, ainsi que la ferme Saint-Sanson au sud-ouest, qui elle a complètement disparu. Pourtant, selon Louis Grave toujours, cette dernière avait au XIe siècle une église desservie par une communauté régulière fondée par l'abbesse de Chelles et que les malheurs des temps précédents avaient réduit à 2 moines, la plupart des biens ayant été envahis ou pillés. Comme la règle de Saint-Benoît ne pouvait être observée par 2 religieux, on jugea convenable de réunir vers 1100 ce couvent avec les biens qui en dépendaient au monastère de Nanteuil. Peu de temps après, l'église fut détruite. Pierre, le vénérable abbé de Cluny, la fit relever en 1140 et en confirma la donation aux religieux de Nanteuil. Il n'y a plus aujourd'hui dans ce lieu aucun vestige de l'église ni du prieuré. Toutefois, cette ferme Saint-Sanson était encore en activité en 1792 si l'on en croit les registres de délibération communaux de cette époque, puisque le 28 octobre de cette année, 2 commissaires à l'estimation des grains se sont rendus dans cette ferme. En plus de ces fermes, il est aussi fait mention sur une carte du clos Bernot, à l'est, qui je pense devait être là encore une autre ferme. D'ailleurs, la rue qui y menait s'appelle maintenant la rue du clos Bernard. Alors, déformation du nom au cours des années ou simple coïncidence? Rosières ne fut longtemps qu'un vicariat dépendant de Baron. On l'érigea en paroisse en 1696, à la sollicitation de l'abbesse de Chelles qui possédait la seigneurie. Rosières avait 3 piliers de justice qui se trouvaient à environ 500 mètres au sud-ouest du village. Ils furent vendus aux enchères à François Rebourg le 10 septembre 1792. On apprend par un acte de bornage daté de mai 1788 que Pierre-Charles-Louis d'Aoust, maître d'hôtel du roi, seigneur haut moyen et bas justicier du Luat, Montluat, Gribeauval, les Hachêtres et d'autres lieux, demeurant à Paris, est, le jour de l'acte, présent à son château de Montluat, ci à Rosières. Ce château, c'est cette belle demeure située dans la grande rue en face de l'église. Et si l'on en juge par les grilles et les murs ceinturant cette propriété, ce devait être une demeure très importante dans le village. Cette demeure, bâtie vers l'an 1743, a été la propriété du sieur d'Aoust donc, mais aussi du comte André-François d'Ailly, qui fut maire du village, de au moins 1830 à 1849, date de son décès. Puis, ce sont un couple d'artistes peintres américains, les Paty, qui occupent le château au tout début du XXe siècle. En 1906, c'est un autre couple américain qui sont dans cette demeure. En 1923, le château est vendu aux enchères avec une mise à prix de 7000 francs de l'époque. Par la suite, il fut occupé par les tirailleurs sénégalais pour la défense du village pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il resta à l'abandon un moment, puis fut racheté en 1959 et restauré. C'est désormais une très belle demeure au milieu des fermes du village. Les 10 et 11 juin 1940, des combats ont eu lieu aux alentours et aussi sur Rosières où des attaques allemandes très violentes sont déclenchées sur le village où l'ennemi prend pied et tente d'infiltrer le village entre la 7e et 11e division. Une contre-attaque sera menée et à la tombée de la nuit, la ligne de défense sera rétablie malgré une violente réaction de l'ennemi. Malheureusement, cette bataille a fait beaucoup de victimes sur Rosières et ses environs.
Allons découvrir l'église de Rosières. Basse et modeste, l'église Notre-Dame et Saint-Barthélemy a été construite d'un seul jet en 1776, qui a pris le vocable de Saint-Barthélemy après la destruction d'une chapelle du même vocable située sur le territoire de Baron, du côté de Versigny. Ce n'est en fait qu'une nef unique avec une abside en hémicycle. La façade est austère et un fronton de style classique percé d'un oculus vient surmonter le portail. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est le clocher. Clocher très ressemblant au clocher comtois du Jura. Mais que fait ce genre de clocher dans notre région? Je n'en ai pas encore vu de semblable par chez nous. Mais peut-être y en a-t-il d'autres que je ne connais pas encore. On peut noter quelques graffitis sur les murs extérieurs. L'intérieur ressemble assez fidèlement à l'église de Villers-Saint-Genès, avec les pilastres au mur en moins. Le plafond est une voûte en berceau et les murs enduits et peints. La nef en elle-même est sans décoration et occupée par 2 rangées de bancs, mais le chœur est plus décoré et avenant. Un panneau de bois simple court le long du chœur et coupe l'abside en hémicycle. Le maître-autel est en bois sans ornement et entouré de 4 belles statues. Le tabernacle, lui, est très joli. A noter la présence de 2 petites colonnes avec cuves que je pense être des bénitiers et non pas des fonds baptismaux comme je l'ai pensé au début de ma visite. Ou alors, celui de droite est le bénitier et celui de gauche les fonds baptismaux. Peut-être. Cette église, même si elle est très simple dans sa construction, mérite que l'on prenne soin d'elle. Et c'est ce à quoi s'applique le conseil municipal qui prévoit des travaux pour la toiture et les gouttières. Et au nom de l'église Notre-Dame et Saint-Barthélemy, je l'en remercie. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve sur la place du village entouré d'une petite haie et de quelques arbres. Il y a une croix de chemin à l'écart de la montagne et il y en avait une autre sur un chemin menant de cet écart à Baron qui s'appelait la Croix Régina, que j'ai cherché pendant très longtemps avant d'apprendre qu'elle avait malheureusement disparu il y a une vingtaine d'années. Il n'y a pas de lavoir mais une belle petite mare à la sortie ouest du village. Pour l'école, Rosières est en regroupement pédagogique intercommunal avec les villages de Baron et de Versigny. Tous les enfants de Rosières sont regroupés dans ces 2 villages. Il n'y a plus de commerce actuellement, mais il y en avait encore 2 en 1900. Il reste 3 fermes en activité, dont une qui fait de la vente d'agneaux. Et l'on trouve un hypnothérapeute et magnétiseur dans ce charmant petit village qui, au milieu de ses plaines et ses forêts, vit au rythme des saisons et au son des tracteurs. Il se trouve encore sur le territoire de Rosières quelques fortifications de la ligne Chauvinot que, après quelques recherches, mon chien a finalement trouvé. Merci Taïga. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte du village de Rosières, petit village charmant, rural et tranquille, au milieu des moutons et des vergers. Je tiens à remercier Madame Van Lerberg, maire du village, Madame Vallet, Monsieur Van Lerberg et Monsieur Bucaille pour leur aide, leur information sur le village et leur accueil. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à mettre un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Rosières.